Net, bienvenue dans le JDN de ce lundi 30 mai 2016. Voici les titres. La Fondation Frédéric Ebert s'associe à l'effort de paix en Casamance. Cette association qui accompagne les efforts de développement du Sénégal a noué un partenariat avec la jeunesse pour mieux prendre en charge les besoins de paix des populations du Sud. La croisade contre les eaux usées prend une nouvelle ampleur à Ziguinchor. Le nouveau projet d'assainissement lancé ce lundi vient renforcer un nouveau dispositif qui vise à rendre la ville plus attractive. La page internationale et la revue des titres mettront fin à cette édition. La Fondation Frédéric Ebert, présente au Sénégal pour la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence au chevet des populations. L'organisation internationale qui s'intéresse à la crise casamançaise a noué un partenariat avec la jeunesse à travers la dynamique de paix en Casamance pour créer les conditions d'un retour de la stabilité dans la région du Sud. Suivons le compte-rendu de Léa Suzanne Tchaoutine. Discuter des questions pour une paix définitive, mais aussi étudier des perspectives socio-économiques pour la Casamance et le Sénégal permettra de considérer la question Casamance comme une vraie priorité d'une grande importance. C'est en tout cas l'avis de Annette Lohman, représentante résidente de la Fondation Frédéric Ebert, travaillant avec la dynamique de paix en Casamance. C'était en marge d'un forum pour trouver des ébauches de solutions pour une paix définitive en Casamance, cette fois avec les jeunes et du côté de la jeunesse. Bon, nous pensons que la jeunesse, ça c'est clairement le futur du Sénégal, ici en Casamance, mais aussi dans le reste des pays. C'est clairement avec la démographie, c'est clairement très pertinent pour des acteurs d'aujourd'hui et demain de discuter ces questions très, très pertinentes. Et ça c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour les soutenir. Le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance, Henri Ndeki, apprécie à sa juste valeur le choix porté sur la jeunesse par sa mobilisation et son implication dans la résolution du conflit en Casamance, une stratégie qui promet de donner des résultats. Le choix a été porté aux jeunes et que ces jeunes venus des différentes régions de la Casamance naturelle, de différentes profondeurs, dans les diverses professions et occupations, sont réunis ce matin pour réfléchir, apporter les réflexions, le point de vue, l'avis sur la crise en Casamance. On va écouter et à la fin de tout ce processus, nous allons établir un plan d'action. Et ce plan d'action va être un plan stratégique, un plan d'action de 3 ans pour vraiment mobiliser la jeunesse à pouvoir apporter leur pierre dans la construction, la recherche de la paix en Casamance, mais également dans le développement socio-économique de la Casamance. La Fondation Frédéric Ebert promet de faire le tour du Sénégal pour une mise à contribution de la jeunesse de ce pays dans l'accession d'une paix définitive en Casamance et de soutenir la jeunesse casamançaise qui demande juste d'en finir avec un conflit trentenaire. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a procédé au lancement officiel du projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor. La pose de la première pierre de ces travaux s'est déroulée à la place de Gao en présence du gouverneur de la ville de Ziguinchor et des délégations officielles. Mohamedou Salif Ndiaye. 4,360 milliards de nos francs. C'est le coût du projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor. Ces travaux vont s'étendre sur 22 km de réseau d'évacuation en plus d'une station d'épuration d'une capacité de 3900 mètres cubes par jour et d'une station de pompage. La cérémonie officielle de pose de la première pierre a été effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les ouvrages du projet d'assainissement des eaux usées de Ziguinchor sont le fruit d'un engagement sans faille du gouvernement du Sénégal, accompagné en cela par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet sectoriel eau assainissement PSA, englobant aussi l'hydraulique et l'assainissement en milieu rural. D'un coût d'environ de 4,2 milliards de francs CFA, ce projet va permettre la réalisation de 22 km de réseau d'assainissement collectif d'eau usée, 1860 branchements à l'égout, une station de pompage, une station d'épuration. Aussi,
Je voudrais vivement, au nom du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, et à mon nom propre, remercier la Banque africaine de développement pour son soutien constant au secteur de l'eau et de l'assainissement. Le projet d'assainissement va contribuer à améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations et participer à la création d'emplois. Bokk Gis Gis étale ses tentacules dans le Balantacounda. La visite effectuée à Goudomp a permis à Pape Diop de consolider le climat de confiance entre son parti et une population qui avait voté non au dernier référendum. Binta Diatta. Le but de la visite du leader du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale qui l'a conduit dans beaucoup de communes. Après Vélingara, Médina Yoro Foulah, Kolda et Sédhiou, l'ancien président du Sénat a bouclé sa tournée à Goudomp qui fait partie de ses fiefs qui se sont fortement mobilisés lors du référendum à ses côtés. C'est pour consolider ce contrat de confiance que l'ancien président de l'Assemblée nationale a effectué le déplacement dans le Balantacounda. Un bilan très satisfaisant parce que de Vélingara à ici, je crois que notre parti, au sortir de cette visite-là, va prendre un nouvel envol parce que j'ai remarqué que l'implantation est finie d'être faite dans les différentes communes qui composent les 9 départements des régions sud. Mais aujourd'hui, nous pensons que le parti est très solidement implanté. Il nous reste à le structurer parce que nous sommes en phase de placement des cartes, ce qui va déterminer demain les responsabilités des uns et des autres. Parce que nous sommes un parti de démocratie. Parce qu'un parti aussi, c'est une organisation. Mais aujourd'hui, la plupart des partis au Sénégal ne sont pas organisés. Parce que les structures ne sont pas issues des bases. Donc, c'est des désignations qui sont faites dans tous les partis aujourd'hui du Sénégal. Nous tentons maintenant de mettre sur pied un parti organisé. C'est seulement à la suite de ce placement des cartes que nous aurons des structures pérennes, c'est-à-dire des responsables qui seront des responsables démocratiquement élus. Très satisfait des progrès de son parti dans le sud depuis sa création, Pape Diop encourage la population de Goudomp et promet d'organiser un congrès pour la structuration de son parti. En image, l'actualité internationale. L'ancien président tchadien Hissène Habré passera le reste de ses jours en prison. L'ex-homme fort de N'Djamena a été condamné ce lundi à la prison à vie par le tribunal spécial africain. Hissène Habré a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour son rôle dans la répression organisée au Tchad pendant son règne entre 1982 et 1990. Tout au long de son procès qui a démarré en juillet 2015, l'ancien chef d'État a adopté le silence comme ligne de défense, recusant le tribunal chargé de le juger. Plus de 700 migrants auraient péri en mer en 3 jours la semaine dernière, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les embarcations les transportant auraient chaviré alors qu'elles se dirigeaient vers des îles d'Italie du Sud et comptaient profiter des conditions climatiques favorables qu'implique l'arrivée du printemps. La porte-parole du HCR, Sami Carlotta, a par exemple indiqué que près de 100 personnes étaient introuvables après le naufrage d'un navire de contrebande mercredi. À ceci, il faut ajouter 500 autres disparitions de migrants suite au chavirement d'un autre navire le lendemain. La journée de vendredi pourrait être qualifiée de plus heureuse avec 135 personnes secourues. Mais une nouvelle fois, 45 corps ont été repêchés. Le reste de 500 personnes embarquées dans le navire manquent elles aussi à l'appel. Des chiffres corroborés par les autorités italiennes alors que l'ONG Médecins Sans Frontières estime pour sa part que la réalité pourrait être de 900 morts pour cette seule semaine. C'est un club espagnol au sommet qui s'offre un nouveau bain de foule ce dimanche soir au stade Santiago de Bernabéu à Madrid. Le Real Madrid a remporté la veille face à l'Atlético Madrid sa 11e Ligue des Champions, un record absolu dans cette compétition.
Autre performance, celle de Zinedine Zidane qui a repris en main le club en janvier. L'ex numéro 10 des Bleus peut se targuer d'avoir soulevé le trophée de la Ligue comme joueur et comme entraîneur. Nous sommes fiers de faire partie de ce club, dit-il. J'ai la chance d'avoir ces enfants qui sont phénoménaux. Plus tôt ce dimanche, l'équipe du Real Madrid a paradé dans les rues madrilènes, acclamée par des milliers de supporters qui l'attendaient depuis des heures. Place de Cibel, le capitaine du club, Sergio Ramos, a drapé la déesse de l'étendard du Real Madrid, puis a embrassé la statue. Nous accueillons Moussou Diédiou, c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 30 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Lancement du dialogue national. L'opposition étale ses griffes, Macky Sall rend sa copie. Point d'achoppement, statut de chef de parti et ministre de l'Intérieur politique. Cheikh Bamba Dièye dénonce la partialité de la RTS. Maître El Hadji Diouf plaide pour Karim Wade. 400 invitations, Macky Sall réussit son test de mobilisation. 56 orateurs en 8 tours d'horloge. 28 mai, journée nationale du dialogue. Guette éditoriale par Modignon, l'école sénégalaise d'hier à aujourd'hui. École publique sénégalaise du top au flop. À la une du populaire, Macky réussit le lancement de son dialogue national. 8 heures d'échanges musclés mais civilisés. Les opposants listent leurs préoccupations. Omar Sarr du PDS remet sur la table le cas Karim, les atteintes aux libertés. Maître El Hadji Diouf fait le show. Macky gère les débats avec Maestra et décrète le 28 mai journée nationale du dialogue. Candidature à la présidentielle. Les socialistes du département de Dakar misent sur Khalifa Sall, le maire de Dakar aux militants. Qu'en plaise ou pas, nous allons faire bouger le parti et il va avancer. Congrès extraordinaire de Rewmi, Idi exclut Omar Sarr et défend son CSR. Le franco-sénégalais était donné pour mort en Syrie. Omar Diaby, le recruteur de Daesh, ressuscite. Un Diagandiaï rempli de supporters se renverse sur l'autoroute. Le car surchargé fait 2 morts et 85 blessés. Menacés par le ministre, les enseignants se radicalisent. Le grand cadre en grève jeudi et vendredi. Stade, le quotidien du sport titre à sa une. Amical Rwanda-Sénégal, 2-0. Les Lions bouffent les Amavoubi. Ligue des champions finale, 11e couronne pour le Real. Match amical ce lundi, France-Cameroun à 19h00. 24e journée, Gorée réalise la belle opération. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Décidé à mener la vie dure à Yekini le 24 juillet, l'AC 2 recrute 3 experts en combat. L'AC 2 se tue au monument de la Renaissance. Accident du car des supporters de Boy Choubalo, Amadouba est l'apprenti mort séance tenante. Tchernoka sur le maintien de Marley Khadim Sarr, il n'y avait pas de force majeure. Habib Bey, ancien international de football, je n'ai jamais regardé un combat en direct. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud donne de la visibilité à la région Sud.